Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malo. Et dans cette vidéo nous allons voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Et ça y est, je prends ma voix d'hôtesse de l'air. Du 9 au 15 mai 2022, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle quand même que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist de la semaine. Je vous invite à aller voir tous vos signes et surtout le signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On y va. Alors, évidemment, le tarotdemalou.com si vous désirez des guidances personnalisées. J'ai ouvert gavé de créneaux parce qu'il y avait beaucoup trop d'attentes. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va les Capricornes. Quelle est votre énergie principale? Alors, non, c'est un message bonus. C'est sorti très vite. Je pense qu'elles vont parler, là, les cartes pour vous. Incroyable. On a la 3 de denier, le roi de bâton. Les Capricornes, quelle surprise. Le boulot. Vous êtes déterminés dans le boulot, continuez, on vous encourage, la récolte arrive. Voilà, c'est un message bonus. Allez, l'énergie principale des Capricornes du 9 au 15 mai 2022. On se parti, mon kiki. Allez. Allez, les Capricornes. On a le bien-être. Le bien-être, la famille, le partage en énergie principale, le relationnel. On a lâché prise sur des peurs, j'ai l'impression que vous évitiez peut-être des sorties, des amis. Alors, pas que vous les évitez eux personnellement, mais vous étiez très focus sur le boulot, vous l'êtes encore, on voit le premier message. Mais là, c'est j'accepte de m'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y avait un petit manque émotionnel, d'amour, un manque d'amis, un manque de sorties, un manque de passion. Et là, vous allez vers les autres, on se réouvre et on est dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance. Quel est votre atout, les Capricornes, pour cette semaine? On a la 8 de bâton, la communication, la rapidité. Vous êtes en forme. On a la 6 de bâton. Tout vous réussit, là, cette semaine, les Capricornes. Moi, ce que je vois depuis quelques temps, c'est qu'au niveau du boulot, ça va. Vous êtes à fond dedans. Vous êtes déterminé, vous êtes concentré, vous vous donnez les moyens. Et là, on s'ouvre peut-être à une autre dimension qu'on avait un peu négligée, le relationnel, le côté amical, le côté familial. Et là, moi, je vois un alignement qui est nickel et tout. C'est une autoroute. Vous avez la meilleure voiture du monde, la plus sécure, celle qui roule le mieux, celle dans laquelle on est le mieux. Il n'y a personne sur cette autoroute. Vous faites ce que vous voulez et là, ça va vite. Et on a la réussite. Hein. Vous avez des très beaux cadeaux là. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 5 de bâton, le fait de culpabiliser, d'être dans des conflits. Hein. J'ai le cavalier de denier, on a encore ce côté matière qui bloque, certains ont du mal à lâcher le boulot, certains ont beaucoup de mal. Vous avez peur que si je bosse 2 heures de moins, d'avoir tout qui s'écroule. Moi, ce que j'ai, c'est quand même prenez du temps pour vous. Le côté pro, le côté matériel, tout va bien. Alors, on va voir tout de suite après. Hein. Mais ne rentrez pas dans des conflits intérieurs de culpabilité, de je ralentis. Voilà, vous avez besoin de laisser entrer de l'amour et faites un effort, quoi. Mince. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez peur de vous trahir, en fait, de vous désaligner en travaillant moins ou en étant moins productif. Et en fait, on vous dit, mais non, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, là. Eh bien, la réussite, c'est l'union, l'amour, l'union, l'unification, des retrouvailles. Pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse. C'est con de refuser des sorties si peut-être on rencontre l'amour de notre vie lors de cette sortie. Il y a des belles rencontres, hein. On fait la paix aussi. Votre masculin, là, il est à fond. Il est au taquet, vous bossez, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est écouter le côté féminin. Donc, cette 2 de coupe, elle nous parle d'1 milliard de trucs, comme toutes les cartes. Ce que je sens, c'est que vous allez vous aligner, être bien, être dans une super vibe, concrètement. Pour certains, il y aura des rencontres amoureuses. Et c'est top, quoi. C'est top, vous allez vibrer l'amour. Et on a l'empereur, ouais. Il y a des engagements. Oh, l'as de coupe, l'as d'épée. Vous allez vous ouvrir à l'amour. Et pour certains, je vous dis, vous êtes quand même gavés, alignés. Il y a un gros potentiel de rencontre amoureuse. Et qui va vite, en fait. Waouh, vous me raconterez. Hein. Putain, j'adore. Allez, le pro, on va passer vite sur le pro parce que les Capricornes... Enfin, non, on passe normal, mais j'ai l'impression que c'est toujours ça pour vous. J'ai envie de vous inciter à aller dans le cœur. Le pro, énergie principale, on a la mort, la transformation, l'élévation.
il y a un nouveau départ, petit dans le cœur, nouvelle passion. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, j'en ai conscience, mais pour ceux à qui ça parle, c'est vous avez un boulot de cœur, un boulot passion. Votre boulot, c'est votre bébé, c'est votre mari, c'est votre femme, c'est énorme. Et là, on évolue, on sort de l'exclusion, on s'ouvre à l'extérieur. C'est vraiment cette notion-là qui ressort, c'est on s'ouvre aux autres, on est un peu moins froid, parce que peut-être que vous donnez cette image. On va un peu lâcher le taf. Et je vous dis, c'est peut-être 2 heures de moins dans la semaine, ça va quoi. Ça va. On vous invite vraiment à réintégrer un groupe. Qu'est-ce qu'on a en atout dans le travail? Ben, la passion, c'est un boulot passion, c'est un boulot plaisir, vous vous investissez à fond, vous avez envie d'avancer, vous adorez ce que vous faites, c'est une seconde famille. En défi challenge dans le travail, ouais, le valet de coupe, on s'empêche là, on s'empêche d'être dans les émotions, on est peut-être un peu trop dur avec soi et on vous dit attention, à trop travailler, vous vous trahissez. Et vous voyez dans le tirage précédent, ce que les cartes vous disaient, c'est si vous vous empêchez d'aller vers les autres, vous vous trahissez. Et là, on vous dit la même chose. À l'inverse, c'est trop de travail, tu le travailles. On vous demande de poser vos peurs, de vous ouvrir et de faire tourner cette roue et de débloquer l'amour là quand même. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les Capricornes? Oh, ben le nouveau départ. Le nouveau départ, le recul. Vous allez prendre de la distance par rapport au travail. Vous allez relativiser. Et moi, je vois un beau potentiel. On a l'étoile, la 10 de bâton, on va poser un fardeau, on va lâcher prise, on va se recentrer sur toi, sur toi aussi, hein, pourquoi pas. Et on nous parle de guérison et d'amour et de foi et d'espérance. Donc on est pas mal. Allez, on va aller voir le relationnel. On va accentuer ça, je pense. Le relationnel pour vous, mes Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Ben, les angoisses. Mais oui, ça vous stresse. Vous êtes dans l'ouverture, mais ça vous stresse. Et en fait, c'est travailler ça. C'est pas travailler le fait d'aller vers les autres. Non, parce que vous avez envie. C'est travailler l'angoisse mais attends, si je consacre tant de temps aux potes, j'en consacre moins ailleurs. Sortir de la culpabilité. On vous demande d'accentuer votre côté féminin. On a quand même l'impératrice qui parle d'amour inconditionnel, de partage, de famille. On a la reine de bâton qui parle de liens sociaux, de relations sociales, d'entourage. On a la fête là, c'est vraiment on y va. Et cette culpabilité là, quand elle va apparaître, c'est peut-être essayer de la travailler, de se dire mais pourquoi je culpabilise? Pourquoi de faire l'entonnoir? Qu'est-ce qu'on a en atout les amis? Ah, on a le côté maman poule là qui ressort. Vous adorez votre entourage. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vers eux. Et vous allez travailler cette culpabilité. C'est vraiment soyez ancrés, soyez pleinement présents quand vous êtes avec vos amis. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous recevez beaucoup d'amour et vous en avez beaucoup à donner. On me dit que c'est un cadeau. Hein. Les guides insistent vraiment. Forcez-vous. Oui et non, mais forcez-vous à sortir de la culpabilité et vraiment à avoir le bon côté de l'amour et de l'harmonie. On me reparle de rencontres, de célébrations, de joie, à condition d'avancer. Allez, quel est votre défi challenge? Même si on l'a assez vu, mais... D'avancer, d'avoir la force d'avancer. Et vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. La force d'avancer, la force de faire un effort, la force... En fait, vous avez cette dynamique où c'est... il faut travailler, il faut être productif, on n'a jamais rien sans rien, no pain, no gain, travailler plus pour gagner plus, envoyer la totale. C'est sortir de cette croyance limitante. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous avez l'impression que quand vous êtes au boulot, quand vous n'êtes pas au travail, pardon, quand vous ne faites pas quelque chose plutôt, vous n'êtes pas utile, vous perdez du temps, vous n'êtes pas productif. C'est quelque chose qui vous est insupportable. Et votre croyance limitante, c'est si tu n'es pas productif, tu sers à rien. C'est vraiment couper ça, parce que c'est hyper ancré. Et vraiment, vous reconnecter. J'ai le diable, hein, c'est quelque chose qu'on vous a certainement appris. Peut-être des parents très durs, ou des grands-parents, mais c'est... Oh, putain, mais vivez pour vous, les gars. Bon, ça, vous pouvez être accompagné. Hein, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, je propose ce genre de choses. N'hésitez pas. La réussite, vous sortez des conflits. Vous sortez des conflits intérieurs, des questionnements, des doutes de non, j'y vais, oui, j'y vais pas, je sais pas... non mais c'est mal. Vous vous faites violence.
Ouais, vous allez vous faire ce cadeau. Vous allez faire le choix du relationnel, le choix des sorties, le choix du bien-être. Et vous allez, pour moi, là, il y a des gens qui vont vraiment couper des liens toxiques avec ces croyances limitantes. Vous allez vraiment travailler là-dessus et ça, c'est chouette. Et vous allez vous recentrer sur votre bien-être. Mais écoutez, on est pas mal là, les Capricornes. Puis ça serait bien que vous bossiez un peu ça parce que moi, j'en ai marre de toujours vous parler du boulot. Allez, on va aller voir l'amour. Les triangulaires Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Triangulaire Capricorne. D'ici quelques semaines, vous avez besoin de comprendre des choses, d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à la loyauté et la fidélité. Vous êtes perdu, vous doutez. Il y a du manque. J'ai l'impression qu'il y a de la distance. Ouais, j'ai le brouillard. On doute de sa fidélité, de votre fidélité, de votre loyauté. Certains commencent à douter du lien. Vous doutez aussi pour d'autres des intentions de votre autre. Vous avez besoin de comprendre des choses, de prendre du recul, de la distance. Vous, votre truc qui est important pour vous, c'est la fidélité, la loyauté. Donc c'est peut-être prendre le temps de se dire, bon, ça veut dire quoi être fidèle en amour? Concrètement. Là, on nous parle de temps, on a eu un coup de foudre, un coup d'amour, mais on a la ruse. On a les peurs qui reviennent. Pour moi, c'est une relation qui est très protégée. Mais encore une fois, pour revivre ça, pour se recentrer là-dessus, vous avez besoin de comprendre des choses. Et pour certains, ça peut passer par dégager du temps pour votre autre. Les couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples Capricorne? On a le nouveau départ et l'automne, le détachement, la sagesse. J'ai l'impression qu'on offre plus de temps à son autre. Il y a une évolution par rapport au silence, par rapport au vide. On offre plus de temps, on se détache, on s'investit, on s'ouvre, on partage. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, l'amour véritable, l'âme sœur. Oui, vous allez vous recentrer sur votre autre. C'est un couple qui est très protégé, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment dans l'énergie, là, vous êtes fait l'un pour l'autre. On nous parle d'une fin de cycle karmique, certainement pour quelques-uns, vos croyances limitantes par rapport au travail. Il y a une ouverture, le printemps, on s'ouvre à l'amour. Et là, on a la protection. Bah, écoutez, c'est parfait. Et enfin, les célibataires Capricorne, elle est là. On a le secret. Et cherche à l'intérieur de toi. C'est bloqué. Ouais, on me le redit là. C'est bloqué. Le masculin est bloqué. Vous avez du mal à passer à l'action. On vous dit que vous êtes guidé. Encore une fois, vous pouvez être aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin. Hein. Je fais ce type de rendez-vous là pour débloquer les nœuds. On vous dit de chercher à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à vous ouvrir, à parler, à être honnête peut-être. Du mal à savoir pour certains ce que vous voulez réellement. On nous parle d'amour, de loyauté, de fidélité. Il y a un gros blocage là par rapport à ça. Vous voulez de l'amour et de la fidélité, de la loyauté, ça c'est ok. Mais quand on vous dit mais c'est quoi, vous n'arrivez pas à répondre. Vous ne savez pas. Je vous sens un peu perdu. Ouais, j'ai le silence là qui ressort. Le silence, la rupture, vous êtes complètement coupé de vos envies. Et là, il y a un travail intéressant à faire quand même. Ouais. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Et je vous mets là les énergies de la semaine pour les autres signes, pour aller voir vos ascendants. Bisous. Ciao, ciao les amis.